Passons à l'exercice 3. Un exercice avec un certain nombre de choses, un peu de logique et puis des résolutions d'équations. Première question, résoudre l'équation g de x égale 0. Attention, résoudre g de x égale 0, ça n'est pas calculer l'image de 0, c'est plutôt chercher un antécédent de 0. Donc g de x égale 0, ça sera la même chose que exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x égale 0. Il y a de l'exponentielle, donc on doute bien qu'il va falloir utiliser le logarithme. Néanmoins, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Si j'applique directement le logarithme, d'une part, si je regarde ce que j'ai dans le membre de gauche, donc je vais avoir le logarithme d'une différence, je serai coincé. Et de l'autre côté, je devrais appliquer le logarithme à 0, et je ne peux pas, puisque le logarithme est défini sur R plus étoile. Donc je ne peux pas commencer par appliquer le logarithme. Ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, je pourrais ici envoyer par exemple le 2 exponentielle de x au second membre, et j'aurai une égalité entre une exponentielle et deux exponentielles. Et là encore, on pourrait appliquer le logarithme. Certains d'entre vous l'ont fait bien, et beaucoup l'ont fait mal. Donc je vais utiliser cette méthode qui a été beaucoup utilisée. Moi je penserais plutôt dans ce cas-là à factoriser, mais on peut faire autrement, donc je vais suivre la méthode que beaucoup d'entre vous ont utilisée, mais moi je vais la faire correctement. Donc j'ajoute de chaque côté 2 exponentielles de x, et donc je vais obtenir que exponentielle de 2x est égale à 2 exponentielle de x. Bon. Ce faisant, je vais appliquer mon logarithme. J'applique le logarithme, et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais obtenir ici 2x est égal à ln de 2 exponentielle de x. Malheureusement, ça ne va pas me donner 2 ln de exponentielle de x. Vous avez ici un produit, donc ça va me donner ln de 2 plus ln de exponentielle de x. Attention, la formule à appliquer ici, c'est ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Mais il se trouve que ça marche bien, puisqu'on va donc avoir 2x qui sera égal à ln de 2 plus x. Je retranche x de part et d'autre. Alors ici, hein, j'en profite, pourquoi est-ce que je garde une équivalence? Par bijectivité de ln. Et donc ici, je retire x de chaque côté, je vais obtenir que x est égal à ln de 2. Voilà ma solution. Alors je pourrais la noter proprement de la façon suivante. S égale ln de 2. Voilà. J'ai une solution à cette équation qui est ln de 2. Remarquez que ceux qui ont trouvé deux solutions à cette équation, ou qui n'en ont pas trouvé, vous entrez en contradiction avec ce qui vous est demandé dans la suite à la question 3a, où on vous demande de montrer que l'équation E admet une unique solution pour tout m supérieur ou égal à 0, et ici c'est le cas particulier m égale 0. Deuxième question. Résoudre l'équation x carré moins 2x moins m égale 0. C'est une équation du second degré. Alors il y a plusieurs façons de faire. Vous êtes tous partis sur le calcul du discriminant, très bien. Mon discriminant c'est quoi? C'est b au carré moins 4 fois a fois c, mais attention, c, c'est moins m. C'est pas juste 1 ou moins 1 comme je l'ai vu écrit parfois. Donc ce qui va me donner 4 plus 4m. Et 4 plus 4m, c'est pas toujours positif. Ça dépend de la valeur de m. Alors c'est vrai que dans la suite, on nous dit que m doit être positif. Mais dans la suite, pas dans cette question-là. Ici, donc maintenant, la question c'est quand est-ce que 4 plus 4m est positif? 4 plus 4m, alors je vais commencer par les choses qui vont être les plus faciles pour moi, c'est-à-dire négatif. C'est-à-dire que je vais avoir m qui va être inférieur à moins 1. Donc ça, c'est mon premier cas. C'est comme ça que je le choisis. Hein. On a alors delta qui vaut 4 plus 4m qui est négatif. Il n'y a pas de solution.
Là, c'est facile. Deuxième cas. Mon deuxième cas, ça va être quoi? C'est ce qui va rendre nul mon discriminant. Donc je vais choisir m égale moins 1. On a alors le discriminant qui est 4 plus 4m qui vaut 0. L'équation admet grand X égale moins b sur 2a, donc moins b divisé par 2a, ce qui nous fait moins 2, donc 2 sur 2, 1, comme unique solution. Troisième cas. Là où je vais avoir un discriminant qui est strictement positif, m strictement plus grand que moins 1. On a alors delta qui vaut toujours 4 plus 4m, mais qui est strictement positif. L'équation admet deux solutions distinctes. Vous avez, je l'ai noté ici, x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 moins... Alors ici, je peux mettre 4 en facteur. Donc, je vais faire le travail correctement une fois. 4 facteur de 1 plus m, le tout sur 2, c'est-à-dire 2 moins... Quand je vais sortir mon 4 de la racine, ça va me faire en fait racine de 4, donc 2. 2 racines de 1 plus m, le tout sur 2. Je mets 2 en facteur. Le tout sur 2. Ça se simplifie et on obtient 1 moins racine de 1 plus m. Et puis, l'autre solution, on va aller beaucoup plus vite. Ici, donc, c'est moins b plus racine de delta, donc le moins ici devient plus, 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 donc c'est 1 plus racine de 1 plus m. On n'oublie pas de faire une conclusion que je vais faire à la page après. Conclusion. M inférieur à moins 1, pas de solution. M égale moins 1, vous avez comme ensemble de solutions une seule, qui est 1, je crois, c'est ça. M strictement plus grand que moins 1, vous avez un ensemble de solutions qui est 1 moins racine de 1 plus m, et 1 plus racine de 1 plus m. Voilà l'équation qui est résolue. Question 3. Montrez que l'équation E admet machin comme unique solution, sachant que m est supérieur ou égal à 0. Donc vous avez votre équation E qui est exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x égale m, avec ici m supérieur ou égal à 0. Donc cette équation E, elle équivaut à exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins m égale 0. Pour la résoudre, on va poser grand X égale exponentielle de x. On a alors E qui équivaut à x carré. Alors, je ne vais pas noter ça comme ça. On résout alors, je vais plutôt noter x carré moins 2x moins m égale 0. Ce qui est l'équation suivante. D'après la question 2, vous avez grand X qui vaut 1 moins racine de 1 moins m, ou grand X égale 1 plus racine de 1 moins m. Non, pardon, c'était 1 plus m. Or, pour m supérieur ou égal à 0, vous avez 1 plus m
qui est supérieur ou égal à 1. Donc, racine de 1 plus m, qui est supérieur ou égal à 1 par croissance de la fonction racine. Alors vous avez donc moins racine de 1 plus m qui est inférieur ou égal à moins 1. Donc, grand X égale 1 moins racine de 1 plus m qui est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, l'équation exponentielle de x égale 1 moins racine de 1 plus m n'a pas de solution, puisqu'une exponentielle ne peut pas être négative. De même, on a vu que 1, on va avoir pour les mêmes raisons, 1 plus racine de 1 plus m est supérieur en fait à 1. Donc, cette fois, l'équation va avoir des solutions. Exponentielle de x égale 1 plus racine de 1 plus m équivaut, par bijectivité du logarithme, à x égale ln de 1 plus racine de 1 plus m. Conclusion globale. Pour m positif, E admet comme unique solution x égale ln de 1 plus racine de 1 plus m. Question B, une question avec Python. Alors là, il y avait un petit piège dans la question, puisqu'on vous parle de la fonction ma.log, ma.sqrt, on vous demande de compléter les pointillés. Donc vous devez importer le module math, mais qui a un alias ici, et donc ici, as ma. De cette façon, on va faire appel aux fonctions du module math, non pas directement comme quand on fait from math import étoile, mais en utilisant l'alias choisi, c'est-à-dire ici ma. Que fait la fonction suivante? La fonction renvoie justement ln de 1 plus racine de 1 plus m quand on lui donne m. Modifier la fonction précédente pour qu'elle renvoie false si une mauvaise valeur de m est entrée. Donc nous, ce que l'on a dit ici, c'est que cette valeur était uniquement juste quand m était positif. Donc je vais modifier ma fonction mystère. Tout simplement dire si m est supérieur ou égal à 0, return ce qui était demandé, c'est-à-dire ma.log de 1 plus ma.sqrt de 1 plus m. Je pense que je ne me suis pas trompé dans les parenthèses. Sinon, return false. J'en profite pour rappeler que false ou true, ce sont des mots-clés, donc ça ne se met pas entre guillemets, ça ne s'écrit pas avec une minuscule, c'est F majuscule ALSE ou T majuscule RU. Donc voilà la fonction qui est modifiée. Alors bon, après, informatiquement, c'est pas génial de faire une fonction qui ne renvoie pas toujours le même type de variable, mais au moins je vérifie que vous savez ce que c'est qu'un if et que vous connaissez ces mots-clés. Question 4. Donnez les solutions éventuelles de E suivant les valeurs de M.
Donc déjà, nous, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, le raisonnement que l'on a fait ici, qui nous dit qu'il y a une unique solution, on a déjà réglé le problème de m positif. Quand m est négatif, il n'y a pas de solution, donc là, le problème est réglé. Quand m égale 0, il y a une seule solution que l'on va pouvoir, dont on va pouvoir s'occuper. Donc déjà, premier cas, m négatif, on a vu que l'équation n'a pas de solution. M inférieur, non pas négatif, mais m inférieur à moins 1, l'équation n'a pas de solution. Ça, c'est réglé. Deuxième cas. M égale moins 1. Donc l'équation que j'appelle ici E' admet 1 comme solution unique. Résolvons exponentielle de x égale 1, ce qui revient à dire que x est égal à 0. Ça, c'est réglé. Donc dans ce cas-là, s égale 0. Maintenant, troisième cas, m strictement plus grand que moins 1. Et là, on a deux sous-cas. Le premier sous-cas, c'est m positif. On a montré que E avait une unique solution. Je ne reviens pas dessus, hein, c'était l'objet de la question 3A ou 3B. Maintenant, deuxième sous-cas. M est compris entre moins 1 et 0. Donc je reviens à ce qu'on avait dit. L'équation de départ, x carré moins 2x moins m égale 0, admet x égale 1 moins racine de 1 plus m, et x égale 1 plus racine de 1 plus m comme solution. Or, ici, il va falloir que l'on évalue les choses. Donc vous avez m qui est compris entre moins 1 et 0. En fait, là, le deuxième, on peut tout de suite se rendre compte que ça ne nous posera aucun problème parce que le nombre est positif. Mais ici, le problème, il est le même que précédent. Est-ce que la quantité est positive ou négative? Puisqu'on va devoir résoudre l'équation exponentielle de x égale cette chose-là. Donc, j'ajoute 1 partout. J'applique la racine qui est une fonction croissante, strictement. Je le justifie. Je prends l'opposé. Attention, donc je multiplie par moins 1. Je pense à changer mon signe. Et j'ajoute 1 partout. Donc, vous avez 0 qui est plus petit que 1 moins racine de m plus 1, qui est plus petit que 1. Et donc, finalement, l'équation en exponentielle, elle va avoir du sens. Je vais même pouvoir appliquer mon logarithme. Résolvons maintenant. Exponentielle de x égale 1 moins racine de m plus 1, ce qui équivaut à x égale ln de 1 moins racine de m plus 1. Il n'y a qu'une unique solution. Par plus la deuxième, il y en a une autre forcément. Et donc, finalement, m strictement plus petit que moins 1. Pas de solution.
m égale moins 1. Vous avez une solution qui est 0. Vous avez m qui est compris entre moins 1 et 0. Vous avez deux solutions qui sont ln de 1 moins racine de m plus 1, ln de 1 plus racine de m plus 1. Et puis vous avez m supérieur ou égal à 0. Vous n'avez plus qu'une seule solution, qui est ln de 1 plus racine de m plus 1. Finalement, dans cet exercice, il y avait pas mal à travailler sur les inégalités successives. Question 5. Donc question 5, là on s'intéresse finalement à une implication. Donc on doit montrer que grand M égale racine de 1 plus exponentielle de m implique que petit m égale ln de m carré moins 1. Bon. Je pars du fait que m est égal à racine de 1 plus exponentielle de m. Je dois travailler sur le m au carré, donc ça va impliquer que m au carré est égal à 1 plus exponentielle de m. Je soustrais 1. C'est égal, pardon. J'applique le logarithme. Alors, on a le droit de le faire, hein, puisque comme m carré moins 1 est égal à exponentielle de m, on sait que m carré moins 1 est strictement positif. Puisque m carré moins 1 est forcément strictement positif, puisque c'est une exponentielle. Donc, l'implication est vraie. M égale racine de 1 plus exponentielle de m implique que petit m est égal à ln de m carré moins 1. On a démontré cette implication sans trop de difficulté. La réciproque est-elle vraie? Donc je vais partir cette fois de petit m égale ln de m carré moins 1. Je vais appliquer l'exponentielle. Ça ne me pose aucun problème, puisque mon exponentielle est bijective. Donc je vais avoir exponentielle de m qui va être égale à m carré moins 1 par bijectivité de l'exponentielle. Bon. Ensuite, pas de problème, je vais ajouter 1 de chaque côté. Et maintenant, mon problème, c'est que ça équivaut à quoi? Ça équivaut à m égale exponentielle de m plus 1, ou m égale moins exponentielle de m plus 1. Et donc, ça n'implique pas du tout que m est égal à exponentielle de m plus 1. Et donc, à cause de ce ou, l'implication réciproque est fausse. Quand vous avez ça, vous avez forcément ça, mais quand vous avez ça, vous n'avez pas forcément ça, puisque vous avez ça ou ça. Question 6. Vous devez montrer qu'il existe un certain réel m, tel que g de m égale exponentielle de m. Alors, finalement, on vous demande implicitement de résoudre g de x égale exponentielle de x. Et si jamais vous trouvez une solution, ça sera le fameux m qu'on vous demande de trouver. Ça revient à quoi? Ça revient à dire que vous avez exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x est égal à exponentielle de x. Ce qui revient à dire quoi? Que exponentielle de 2x est égal à 3 exponentielle de x. Je reprends le travail que vous avez mené au départ.
J'applique le logarithme, donc vous allez avoir 2x qui va être égal à ln de 3 plus x, ce qui va dire que x est égal à ln de 3. Donc finalement, il existe un réel m qui vaut ln de 3, tel que g de m égale exponentielle de m. Encadrer tout ça. Et voilà pour cet exercice 3.